Yo yo, salut tout le monde. Du coup, aujourd'hui, ça fait très longtemps que je n'étais pas revenu sur la chaîne. Ça doit faire à peu près 6 mois que j'ai pas de portable. Donc là, on m'a offert un portable chinois. Donc j'ai même pas réussi à mettre comment on appelle ça, le flash. Donc du coup, je vois que je suis moitié-moitié, mais bon, je me vois comme ça. On va faire avec. Alors que j'ai allumé la lumière, j'ai ouvert les volets, j'ai tout fait, mais j'arrive pas à faire mieux. Donc le titre était Respiration Wim Hof, retour après quelques mois, mais aussi double rétention, euh, tapotement sur le corps optionnel, plus information. Alors, je voulais en venir sur un premier fait que je voyais beaucoup sur internet et ailleurs, c'est que l'effet des respirations Wim Hof, avec le temps, d'une certaine manière, l'effet qu'on ressent quand on le fait directement diminue. Pas l'effet qui se passe vraiment dans le corps, mais ce qu'on ressent. Donc je voulais faire une comparaison avec simplement par exemple l'alcool ou le cannabis pour ceux qui ont goûté n'importe lequel des deux, voire les deux et qui ont fait on va dire pendant un certain temps, ils se rendent compte que pour ce genre de choses, l'effet diminue tout simplement. Si tu bois un verre et que tu es un peu sec et que tu en bois tous les jours, ben un verre il te fait plus rien. Il faut tout simplement augmenter et pour avoir la même dose. C'est un petit peu pareil avec la fume, c'est-à-dire un joint au début ça te décalque et après tu as besoin de plus pour avoir la même sensation. Sauf si tu te concentres plus sur uniquement les sensations, mais bon, ça c'est un autre détail. Ce que je voulais en venir par là, c'est que même si l'effet diminue, dans le corps, c'est toujours le changement de chimie interne qui est bien en train de se produire. Donc du coup, ça peut donner l'impression en fait que d'une certaine manière on devient plus flemmard, on a moins envie de le faire. Moins envie parce qu'on n'a pas directement cette sensation, vous voyez, cette sensation qui au début est planante de ouf. Maintenant je fume plus depuis 3 semaines, donc je peux vous dire que c'est ça qui m'a aidé. Et en plus du bien-être que ça fait, quand tu le fais bien, t'es dans une espèce de méditation, décollage intergalactique que t'as l'impression de t'envoler. Donc c'est tellement fort que c'est vrai que quand ça commence à diminuer, cette sensation, tu te demandes est-ce que je continue à le faire? C'est moins agréable au premier coup. Et du coup, pour remédier à ça, je voulais donner simplement mon expérience personnelle en disant que, puisqu'en fait, déjà, pour commencer, Wim Hof, il propose de faire 4 respirations, 4 séries de 30 respirations, et ensuite de refaire une 5e série de respirations avec les pompes. En faisant 40 respirations, on expire l'air ou on le garde, et on fait la série tout en faisant les rétentions. C'est-à-dire 50 pompes, 60, 70 ou seulement 30 si vous pouvez, sans bouger l'air. Donc ou on a vidé les poumons et on en fait, souvent je peux en faire plus d'ailleurs que quand j'ai le poumon plein, ou à la fin on garde tout et on en fait. Et ça, c'est magnifique, la sensation quand on fait les pompes et qu'en même temps on garde, oh là là, c'est juste divin. Mais pour en revenir à l'effet de base des respirations, il n'y a pas vraiment, à ce que j'ai vu moi, beaucoup de limites. À mon avis, on ne doit pas en faire 15 non plus, mais on peut très bien en faire 5, 6, 7, 8. Donc du coup, j'ai expérimenté moi-même en augmentant le nombre de respirations, c'est-à-dire au lieu d'en faire 30, on peut en faire 35, 40, 45, mais attention, toujours petit à petit. Comme ça, vous écoutez bien votre corps et vous savez ce qui se passe et à quel moment, on va dire, c'est la limite que c'est plus agréable pour le corps, le moment de la rétention. Parce qu'il faut que le moment de la rétention après, ce soit divin, ce soit trop cool. Comme ça, tu as passé X temps à préparer la respi tout en le ressentant. Parce qu'il ne faut pas oublier que Wim Hof dit ressentir c'est comprendre. Understanding is feeling, feeling is understand. Dans le sens que il faut être dans le moment présent pour sentir tout ce qui se passe pendant qu'on respire. Pour vraiment que l'effet se développe encore plus. Que la chimie à l'intérieur se fasse d'autant plus puissamment. Donc, avec le temps, on peut augmenter le nombre de respirations, on peut augmenter le nombre de rounds. Au lieu de faire des séries de 4, puis la 5e c'est les pompes, on peut en faire 5 et la 6e c'est les pompes, 6 et la 7e c'est les pompes. Et j'ai remarqué qu'en l'augmentant, c'est de plus en plus botch ce qui se passe à l'intérieur. Donc au fond, pour avoir la même sensation et encore plus de puissance, de changement à l'intérieur du corps, c'est vraiment une question de écoute du corps pour aller en fonction de ce qu'on ressent. Donc augmenter si on le ressent bien. Ensuite, ce que j'adore faire, c'est que pour les dernières respirations, quand je suis à 20 et qu'il m'en manque 10, ou à 30 et que je veux en faire 40, c'est que je les accélère pour aller encore plus puissamment sur l'hyperventilation. Donc au début, ça va être... On inspire, on relâche, et après...
C'était un exemple pour vous dire qu'on peut le faire d'une manière exponentielle pour que ce soit encore plus intense au moment du décollage et de la méditation profonde qui va changer la chimie à l'intérieur du corps. Ensuite, quand il y a les picotements à l'intérieur de nous, ça c'est le moment que ça fait beaucoup aux débutants, mais plus on va loin dans les respires, plus on sent des vibrations de ouf. Parfois même la main qui est paralysée, qui peut plus bouger, ou la tête, des frissons de ouf. Ben c'est justement ce que expliquaient oui mais les instructeurs, c'est vraiment la chimie et les nerfs du corps qui est en train de changer, et les nerfs qui ont tellement d'informations et des choses que tu ressens tout dans tes mains, dans tes pieds, et en fait c'est à l'endroit où ça a le plus besoin de changement justement que cela se fait. Donc du coup, quand ça se fait plus, c'est d'une certaine manière que vous avez atteint un stade, qu'il n'y a plus besoin de ce grand, énorme changement qui va faire changer plein de choses à l'intérieur et qui du coup vous fait cette sensation. Pour avoir le même, il faudra aller plus loin dans les respirations, mais même sans, c'est déjà énorme ce qui se passe à l'intérieur. Pour toute la journée, vous aurez un pouls plus faible, vous aurez des respirations en général plus lentes, c'est-à-dire par exemple 10 ou 20 respirations par minute au lieu de 30 respirations par minute. Mais c'est vraiment juste des trucs de ouf, quoi, tout simplement. Ensuite, la double rétention qui est optionnelle et super forte. Et c'est très intéressant parce que du coup, ça fait travailler en fait une rétention à poumon vide, une rétention à poumon plein. Et donc, c'est plus les tapotements, plus le fait de serrer partout dans le corps pendant 15 secondes. Partout sauf la tête, je crois. Ça, je vous mettrai la vidéo, mais j'ai trouvé qu'en anglais, où il parle exactement de ça. Donc du coup, ça se fait comment? Quand vous avez fini vos 30 respirations, ou 40, et que vous avez expiré tout, que vous avez, disons, fait une apnée de 1 minute, 2 ou 3 ou 4, on s'en fout, j'en parlerai plus tard des temps, et bien le but, c'est après, optionnel bien sûr, de faire une grosse inspiration, de tout garder, de tapoter pec, ventre, épaules, bras, cou, tête, en haut, et en même temps, ou juste après, faire toute une contraction très forte pour faire augmenter l'oxygène à la tête, au niveau des abdos, du ventre, du torse, du cou, et on serre tout, et 10-15 secondes pas plus, on relâche. Et on recommence le second round, le troisième ou le quatrième. Directement. Et plus on le fait, plus la sensation elle décolle et c'est botch à l'intérieur. Donc du coup c'est optionnel, parfois je le fais, parfois je le fais pas, parfois même je l'oublie entre deux, et à la fin d'une expiration, je décide de le refaire, et en fait ça fait un bien ouf, donc en ce moment je suis en train de le faire de plus en plus. Du coup, il nous explique aussi Wim Hof, que plus on détend le corps pendant qu'on le travaille, pendant qu'on fait cet exercice, le matin à jeun, bien évidemment c'est le mieux, plus on détend le corps, plus l'oxygène en fait va rentrer dans les muscles. Donc soyez conscient au moment où vous êtes allongé ou vous êtes assis, moi je préfère le faire allongé toujours, de détendre toujours plus, comme si c'était vraiment une méditation profonde. À la fin quand vous expirez tout l'air, et vous détendez tout et vous ressentez à l'intérieur. Le fait de savoir simplement ça, que plus vous êtes détendu, plus vous aurez d'oxygène à l'intérieur, ben, c'est trop fort. La connaissance, c'est le pouvoir. À partir de là, vous le comprendrez mieux, donc vous serez plus à l'intérieur. Donc naturellement, vous détendrez plus. Et naturellement, vous ressentirez plus cette unité, tout simplement. Ensuite, une technique qui m'est venue intéressante, que j'ai remarqué que parfois c'est chiant de compter quand on est à 15, 16, 17, on peut se dire, même inconsciemment, parfois que c'est lent, que c'est bizarre et qu'on veut pas le faire, et que ça donne moins envie, on est moins dans l'instant présent parce qu'on calcule combien il manque par rapport à ce qu'on désire et tout. Donc une technique simple, c'est ou de compter par tranche de 10, j'ai remarqué que le temps passait beaucoup plus vite, c'est con, ou par tranche de 15, ce qu'en fait je préfère faire. Ou alors il y a à l'intuition, à la Wologen, par rapport au ressenti du corps. Et parfois même vous en ferez beaucoup plus, puisque naturellement vous penserez que vous en êtes là ou là, mais comme vous vous laisserez une marque, bah vous en ferez plus. Ou si vous en faites moins, c'est votre choix, vous en ferez moins. Quand vous comparerez plus tard avec le temps, vous vous rendrez compte, quand vous comparez avec l'effet que ça vous fait à l'intérieur, vous vous rendrez compte, etc. etc. Ou, puisqu'il dit de faire à peu près 30 respirations, puis après 35 ou 40 si on veut, et plus ou moins 40, même si j'en fais 30 pour les pompes, les respirations de pompe ou Wim Hof. Il y a aussi le fait de faire 1 minute, donc on peut dire aussi 1 minute ou 1 minute 15 ou 1 minute quart. Donc vous n'êtes pas obligé de compter, vous pouvez aussi avoir un chrono, regarder le temps, et quand vous voyez, bah, vous l'expirez. Vous l'expirez, non, vous commencez le truc, donc oui, vous expirez. Pour le chrono, je vais en parler, bah moi je l'utilise de moins en moins bizarrement, même si je le fais de temps en temps pour garder les trucs.
Mon record, ça a été 4 minutes, mais je reste maintenant, j'ai pas réussi à les refaire à 3 et quelques maximum, on va dire, 3,30. Et, oui, c'est bien d'utiliser, comme c'est bien aussi de calculer le pouls avant les respis et après, pour voir des différences et tout ça. Et même avec le temps, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais pour moi, c'est pas obligatoire. Et comme ils disent les instructeurs et Wim Hof, c'est une méthode à laquelle on s'adapte et qui bouge aussi en fonction de notre plaisir et de nos objectifs personnels. Il faut savoir que pour moi, un vraiment des challenges qui m'a fait délirer dans cette méthode, c'est au moment où tu as fait tes grosses respis et que tu es en train d'être trop bien à l'intérieur de toi-même et que tu as plein d'inspiration et que même parfois ça m'arrive d'écrire les trucs, je veux pas oublier tellement c'est ouf ce qui m'est arrivé comme idée. Ben, un des challenges que je me suis fait, tout comme quand je fais le Qigong, c'est d'essayer vraiment de ne pas respirer à ce moment-là. Tellement c'est intense ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand vous respirez pas, non, quand vous pensez pas, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Et c'est même plus dur d'une certaine manière que quand on le fait d'une manière normale. C'est-à-dire qu'on veut juste méditer et pas penser. Tenir les 1 minute, 2, 3 sans penser, c'est super dur. Mais à chaque fois que vous le faites pendant 10 secondes, 5, 20, 30, vous vous rendez compte que c'est énorme ce qui se passe à l'intérieur et ce que vous comprenez à l'intérieur. Donc un des challenges les plus importants pour moi, c'est bien de rester centré à ce moment-là, surtout au niveau de la tête, pour moi, et après dans le corps, tout simplement, comme une unité. Ensuite, ne pas forcer sur les records quand même. Le but, c'est pas de faire des records, ni de apnée poumon plein, ni d'apnée poumon vide, après pour le reste de la technique Wim Hof, de temps dans l'eau, dans la mer, comme moi je faisais. Mais je veux dire, si vous le voulez, c'est bien. Moi, je le veux, donc je le fais. Quand je veux aller dans l'eau froide, je veux battre des records, je veux faire des trucs. C'est ma manière d'être fier et d'être content et de progresser, puisque je suis tout seul et que normalement, il le conseille à faire par binôme ou par équipe. Personne m'a suivi. Donc du coup, c'est bien de se challenger, mais c'est pas du tout important. Pour les respirations, par exemple, c'est encore moins important dans le sens que il faut pas forcer et vouloir tenir plus alors qu'on commence à être un petit peu mal et tout ça. Non, le but c'est d'être le plus à l'aise et de sentir le plus de choses et que chaque expérience soit neuve, intense et personnelle et vraiment forte, on va dire, unique. Donc, ne forcez pas sur les records. Le but, c'est de forcer, on va dire, s'il faut forcer sur un truc, sur l'écoute de son corps. Ça suffira largement. Car le souffle est aussi un catalyseur émotionnel. Donc du coup, la performance sera variable. Si un jour on est mieux, naturellement, on pourra faire des meilleurs scores qu'un jour où on est plus triste. Donc la performance ne sera pas du tout comme ça. Au contraire, ce sera des barrières, etc., etc. Donc dans tous les cas, ça fait tellement du bien de plein de manières scientifiquement prouvées et en plus que vous ressentez, que vivez-le vraiment comme un truc bon à l'intérieur, quoi, tout simplement. Ensuite, il ne faut pas le faire, comme ils disent, pour les épileptiques, pour les femmes enceintes, sauf les femmes qui le faisaient avant, qui connaissaient la méthode avant, parce que c'est vraiment une question d'écoute. Nous, quand on sait le faire ensuite, là ça fait quand même plusieurs fois, mois que je le fais, c'est tellement simple d'écouter le corps que vous savez exactement c'est quand qu'il ne faut pas aller trop loin, dans les respis, dans la rétention, etc., etc. Donc du coup, ils disent par exemple de ne pas le faire les respirations dans la douche, dans l'eau, en étant debout, des choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent tomber dans les pommes ne serait-ce qu'une seconde ou deux. Donc du coup, c'est dangereux. Moi, personnellement, je ne suis jamais tombé dans les pommes en faisant ça. Donc du coup, je sais très bien que si je veux le faire dans l'eau, je peux le faire, et c'est à mes risques et périls. Mais je le sens très bien, mes limites, elles sont où. Donc si je veux faire de l'apnée dans la mer en faisant cette technique, je le fais. Mais il faut un certain temps de niveau, plusieurs mois, avant de connaître assez. Parce qu'il y en a qui sont morts en le faisant. Pas dans la technique Wim Hof, non. Mais en faisant simplement des apnées, après avoir fait beaucoup de sport, et ensuite ils essaient de faire de l'apnée, et ils ont eu ce truc et ils meurent, et puis voilà. Le truc, c'est de se connaître petit à petit. Si vous tentez de faire des trucs de malade dès le début, ouais, bah c'est risque et péril, quoi, c'est tout. Mais moi, je sais en le vivant que c'est juste de la bombe, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, il y a d'autres maladies spécifiques, mais elles sont tellement rares, ce qui empêche. Donc si vraiment vous pensez que votre maladie, elle va empêcher le truc, genre des gens qui sont hyper intolérants au froid ou des trucs comme ça, intolérant maladie, hein, pas intolérant dans ta tête, intolérant maladie. Oui, allez vérifier que ça corresponde avec votre truc, demandez aux instructeurs Wim Hof, allez sur le groupe Wim Hof France et posez les questions, etc., etc. Mais vous voyez que c'est psychologique à 99% du temps. Alors que le froid, ça fait un bien de fou et c'est trop puissant et c'est scientifiquement prouvé de 20 000 manières. Donc oui, vous détestez, vous préférez faire ce que vous voulez au lieu de jouer avec le froid. Vous vous donnerez n'importe quoi pour courir, pour faire 20 000 trucs, mais pas le froid s'il vous plaît. D'accord, je comprends. Mais sachez que comme les conversations avec Dieu, le froid, c'est
un raccourci de malade. Donc après, voilà, vous le savez, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Du coup, j'en étais là, et voilà, j'ai tout dit. Donc du coup voilà, c'était un grand plaisir d'avoir parlé de ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai à hauteur de mes connaissances. Et sur ce, c'était un honneur. Bye bye, et régalez-vous.